Voilà, que Dieu soit béni. Bonsoir à tous, frères et sœurs. Voilà, je remercie ce soir en particulier les frères qui me font donc cet honneur de pouvoir partager avec vous une pensée de la Bible, de la parole de Dieu. Et donc voilà, merci les frères. Et ce soir, eh bien, je voudrais, dans toute la simplicité, eh bien, vous apporter un mot de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Voilà, je crois de tout mon cœur que nous avons tous besoin d'un mot de Dieu. Et j'ai toujours cru que dans la maison du Père, il n'y a pas de misère. Nous ne sommes pas obligés, eh bien, d'accepter la misère parce que dans la maison du Père, je dis bien dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Et je veux bénir le Seigneur de ce que... Tu as coupé, Antonio. Voilà, et je disais que dans la maison du Père, il y a toujours du pain en abondance et je le crois vraiment. Quand nous allons à la maison du Père, nous ne risquerons jamais de ressortir affamés. Ça n'existe pas. Notre Père est riche. Et donc, ce soir, eh bien, le frère me disait que de rester, bien sûr, avec la liberté qu'il me donnait, mais le frère Donald me disait de rester sur le thème de la prière. Et ce soir, je voudrais partager peut-être quelques conseils de la parole de Dieu. Et puis avant de commencer par quelques lectures, je voudrais dire aussi que, eh bien, j'ai eu la grâce de grandir au milieu d'une église où mon ancien Xavier Baptiste, qui est connu surtout par Patette, une église qui connaissait fortement la prière dans l'église et même donc à l'extérieur de l'église. Et mon père était un membre de cette église, il l'est toujours, mais il était avant moi un membre. Et puis, mon père, je le dis parce que c'est une vérité, ce soir, donc il ne m'entend pas, il ne nous entend pas, je le dis, c'est une réalité, je l'ai vu lorsque j'étais plus petit, eh bien, particulièrement concentré par une vie de prière intense. J'ai grandi avec la présence d'un père qui priait beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est parce que mon père était vraiment quelqu'un qui passait ses journées dans la prière et dans le jeûne. Et bien sûr, ce qui m'a marqué, la première des choses, quand je me suis converti, c'est la vie de prière qu'avait mon père. Et bien sûr, la vie de prière qui existait à l'église de Béziers. Je parle de ça il y a à peu près 23 ans. Et donc j'ai été toujours marqué, et puis la prière a été toujours quelque chose qui m'a interpellé à cause de ce que j'ai vu. Mon père s'est converti au milieu d'une famille catholique, et nous ne connaissions pas l'évangile, mais sa vie avec Dieu était réellement puissante au milieu de la famille, et aujourd'hui, la plupart de ma famille est convertie. Et tout cela simplement parce qu'un homme a décidé de suivre Dieu conformément à sa parole. Donc ce soir, je vais essayer de partager avec vous, en essayant d'écourter un peu, certains versets de la Bible. Mais avant toute chose, je voudrais dire quelque chose qui, pour moi, était toujours très important. Je le répète, ce qui m'a marqué particulièrement dans la vie chrétienne et l'interpellation qui m'a été peut-être le plus touché, celle-ci, c'est-à-dire l'appel de la prière. Et pourtant, malgré tout, il m'est arrivé de prier et peut-être même prier pendant des heures, pendant des jours et ne pas toucher Dieu. Je n'arrivais pas à saisir Dieu. Comme le dit à un moment donné l'apôtre Paul lorsqu'il donne cette recommandation à l'un de ses enfants spirituels en disant « Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé », eh bien je voudrais dire qu'il m'est arrivé de vouloir toucher quelque chose de surnaturel dans le contact avec Dieu et faire des prières prolongées. Et cependant, je n'arrivais pas à atteindre Dieu. Mais il y a quelque chose qui est sûr et qui est certain. À chaque fois que j'ai cherché Dieu dans sa parole, je ne dis pas à chaque fois que j'ai cherché un message, non. À chaque fois que j'ai cherché Dieu dans sa parole, je l'ai trouvé. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de perte quand nous le cherchons dans sa parole, mais nous pouvons nous perdre
lorsque nous le cherchons uniquement par des prières. Certains vont me dire, mais comment le chercher sans prière? Je crois que vous avez compris ce que je veux dire. C'est pas compliqué, c'est très simple. Nous pouvons prier et nous pouvons prendre par la prière des chemins peut-être faciles et détournés où Dieu n'y est pas. Mais ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas faire de détour lorsque nous sommes face à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière. Le roi David disait, ta parole est une lampe à mes pieds et elle est une lumière sur mon sentier. Quand on vient à lui, eh bien, le Seigneur nous éclaire. Et il m'est arrivé, je vous le dis franchement, ou à certains moments où je n'arrivais pas à trouver Dieu, et quand j'ai mis mon cœur à rechercher Dieu dans sa parole, et que je voulais le chercher à lui parce que j'avais besoin de lui, je sentais comme une perte de communion avec lui. Vous savez, une des choses les plus souvent qui me sont arrivées, je m'exprime avec liberté ce soir, c'est qu'après l'avoir cherché, j'ai eu souvent le sentiment de sa sainteté et un grand sentiment de ma misère. Mais voyez, tout en ayant le sentiment de la sainteté de Dieu, je ne me sentais pas rejeté par lui. Je sentais que c'était mon Père, mais qu'il était saint. Et que lui, eh bien, il ne se compromettait avec rien du tout. Et que lui n'acceptait pas. J'ai coupé, Antonio. Je disais que lorsque, bien sûr, je me trouvais là devant Dieu et que je le cherchais, il y avait quelque chose qui revenait particulièrement, c'était que Dieu était saint. Et je ne me sentais pas rejeté de sa sainteté. Je le répète pour ceux qui n'ont pas entendu peut-être, je sentais un Père, mais un Père saint, qui ne se compromettait avec rien. Et bien sûr, je voyais devant lui ma misère, peut-être les chemins que j'avais choisis qui étaient plus faciles mais qui n'étaient pas dans sa volonté. Je voyais tout ça, je voyais ma misère, mais en même temps, combien de fois, et il n'y a pas plus tard que quelques jours même encore, je pleurais devant lui en lui disant, Seigneur, qu'est-ce que tu es beau. C'est vrai que moi, Seigneur, souvent de fois, je ne suis pas conforme à ta parole, mais qu'est-ce que tu es beau dans ta sainteté. Je crois que c'est Moïse qui a dit que l'Éternel est magnifique en sainteté. Et je voudrais le rappeler ici ce soir, notre Dieu est saint et que son nom soit glorifié. Alléluia. Béni soit Dieu. Il est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 18, comme cela, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voyez, les mots comme ils sont assez accentués, le Seigneur leur donne une parabole à ses disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il n'a pas dit qu'il faut toujours être dans un service excessif. Il n'a pas dit qu'il faut toujours chanter. Il n'a pas dit non plus qu'il faut toujours prêcher. Mais en tous les cas, il a dit qu'il faut toujours prier, bien plus, et ne point se relâcher. Il est écrit dans la parole de Dieu encore, dans la première au Timothée au chapitre 2, l'apôtre Paul donne cette exhortation et il va dire, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Et je reviens sur ce mot. L'apôtre Paul accentue de nouveau par cette exhortation, avant toute chose, il va dire, il veut que les hommes fassent des prières. Et puis dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 18, il nous est dit comme ça, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je rappelle de nouveau le verset, faites en tout temps. C'est réellement la même pensée qui est exprimée dans la parabole du Seigneur quand il est dit qu'il leur montra par une parabole qu'il fallait toujours prier. Et l'apôtre Paul le rappelle, avant toute chose, il faut prier, disait-il. Et dans Éphésiens, il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Et il va dire, veillez à cela avec une entière persévérance. Il y aurait certainement beaucoup plus de textes à noter, mais ce soir, je voudrais tout simplement que nous soyons amenés à comprendre que la prière est réellement quelque chose de très, très important.
La prière est tellement importante qu'en réalité, lorsque nous allons faire l'examen de la plupart de chacun des chrétiens ou des chrétiennes, eh bien, elle n'est pas toujours, dans leur vie. La prière est souvent absente dans la vie des chrétiens et des chrétiennes. Il peut y avoir certainement, oui, beaucoup de chants. Il peut y avoir pour certaines personnes aussi beaucoup d'activités et tant d'autres choses. Et j'ajouterais même à cela, pour certaines personnes passionnées, même beaucoup d'études. Toutes ces choses sont très bonnes, mais je veux dire par là que souvent de fois, on remarquera chez les gens que lorsque nous avons un contact un peu plus près, la prière est terriblement absente. Et quand je parle de prière, je parle dans le contexte qui est inscrit ici ce soir, lorsque Jésus dit qu'il faut toujours prier, que l'apôtre Paul lui dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Et on sent bien réellement que le Saint-Esprit nous donne une direction particulière à toute chrétienne, à tout chrétien, d'avoir une vie de prière véritable. Nous voyons dans la parole de Dieu que tous les hommes de Dieu étaient des hommes de prière. Lorsqu'on voit par exemple Daniel, il nous est dit que Daniel était un homme qui priait 3 fois par jour. Il nous est dit aussi que David, lorsqu'il s'exprime devant Dieu, il dit que 3 fois aussi il se présentait devant Dieu. Et bien sûr, sans compter la prière, certainement, qui pendant des fois s'exécutait dans la nuit et même à certaines périodes, pendant des journées. Ces gens-là, qui étaient ces hommes extraordinaires, étaient des hommes particulièrement, introduits dans une vie de prière. Et la vérité, c'est que à chaque fois que, ayant vu bien sûr dans ma propre maison, dans mon propre foyer, la vie de prière qu'avait mon père et voyant ce qui était aussi inscrit dans la Bible, toujours j'ai senti un appel de l'esprit qu'il y avait une part très importante qui était celle de la prière. J'ai rêvé toute ma vie et j'en rêve encore aujourd'hui, d'être un homme de prière toujours plus, dans la présence de Dieu, de demeurer dans cette présence de Dieu, de vivre dans la prière. Et avec vérité, j'aimerais vous dire, mais combien de fois dans ma vie, depuis tant d'années, je n'ai pas fait échec par rapport à mon rêve. Il y a eu des temps particuliers, il y a eu des temps prononcés, accentués par le Saint-Esprit dans ma vie où la prière était devenue quelque chose d'extraordinaire, le surnaturel était présent dans ma vie, l'exaucement était là, mais par-dessus toute chose, c'était cette présence glorieuse, merveilleuse, cette onction particulière qui était sur ma vie. Et je pourrais dire avec vérité que je pourrais aussi dire, comme disait cet homme, j'aime, Éternel, le lieu où ta gloire habite. Mais combien de fois, au bout d'un certain temps, ma vie n'a pas fait naufrage par rapport à la prière. Oh, j'ai vu des temps où peut-être ma vie était prononcée dans la prière, mais j'ai vu aussi que tant de fois, je m'éloignais de la prière. Je voyais que la prière devenait de plus en plus difficile. Je ne dis pas que la prière est quelque chose de facile, mais lorsque la prière, est animée par le Saint-Esprit dans notre vie, je vous assure que c'est quelque chose qui devient tellement naturel. Mais lorsque nous essayons de vivre une vie de prière où le Saint-Esprit n'a plus la même sensibilité dans notre vie, où le Saint-Esprit n'a plus la même liberté dans notre vie, je peux vous assurer que tôt ou tard, les choses finiront par s'arrêter. On voudra en revenir, mais nous verrons petit à petit que les choses, vont diminuer. Il y a quelque chose qui aussi a interpellé, et vous le savez, c'est juste un rappel, particulièrement la vie des disciples. Les disciples ont participé au miracle de Jésus, aux prodiges de Jésus. Ils ont participé aux enseignements de Jésus, mais il y a quelque chose qui aussi a relevé, si vous voulez, plus que toute autre chose, un détail sur la vie de Jésus. C'est au moment où ses disciples s'approcheront de lui pour lui dire, Maître, enseigne-nous à prier. Et j'aimerais rester sur ce texte. Enseigne-nous à prier. Cela ne voulait pas dire que les disciples ne priaient pas. Cela voulait dire tout simplement, c'est que leur vie de prière qu'ils avaient était complètement différente de celle du Seigneur.
On pourrait ouvrir peut-être un peu plus la porte et ajouter que dans leur esprit, c'est ma pensée, nous pouvons en conclure comme cela, que derrière leur cœur et derrière cette pensée, il y avait certainement, ces questions qui étaient là et qui tournaient autour d'eux. Mais d'où lui vient cette puissance dans la prière? Mais d'où lui vient cette ferveur dans la prière? Mais d'où lui vient, cette puissance, ce qu'il dégage dans la prière? Certainement que c'est à cause de là que les disciples leur demandèrent, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ce qui marquèrent particulièrement les apôtres, c'était la vie de prière de Jésus. C'est étrange, pourtant il est la parole faite chair. Ce n'est pas les sermons qui l'ont impressionné particulièrement. Quoique oui, pas de problème, revenons sur la parole. Les gens disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme, mais eux, ce n'est pas ça qui les ont marqués. Eux qui vivaient plus près de lui, étaient plus impressionnés par la vie de prière que par la vie d'enseignement que Jésus apportait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne leur ont pas demandé, enseigne-nous à prêcher, mais enseigne-nous à prier. Et puis, j'ai entendu le témoignage d'un homme particulier que certainement certaines personnes connaissent, qui était un renom dans l'histoire des réveils et qui était cet homme Charles Finney. Moody parlait de lui et il s'était rencontré avec lui. Et un jour, ce très célèbre Charles Finney qui, est arrivé dans beaucoup de régions et par son ministère, il a eu l'occasion de voir des réveils extraordinaires par sa prédication. L'autre évangéliste qui était Moody, un jour s'est approché de lui et il l'a entendu prier. Et quand cet évangéliste l'a entendu prier, il disait de Finney, cet homme est plus impressionnant dans sa prière que dans sa prédication. Un jour, un homme disait aussi comme cela, certaines personnes le connaissent, il est une référence dans le sens de homme de l'esprit et certainement aussi un homme de sainteté, qui était cet homme David Wilkerson, et il disait, il y a plus d'onction dans ma chambre de prière que quand je passe derrière l'estrade. C'était la remarque qu'avait fait en public un jour pendant qu'il prêchait. Il disait, je trouve plus d'onction lorsque je suis en prière dans ma chambre que quand je passe derrière l'estrade. Un homme a dit comme cela, un homme, c'était un homme de réveil particulier. Certaines personnes aussi peut-être le connaissent, c'est Léonard Ravenhill, et il disait comme cela, un homme ne peut pas être plus grand que sa vie de prière. Voyez, aujourd'hui, nous sommes, tellement de fois, impressionnés par le spectacle qu'il y a autour de nous. Il y a tellement de fois des gens qui, disons la vérité, nous espantent par leur façon de faire. Mais cet homme disait que pour reconnaître un homme de Dieu, il disait, il faut prier avec lui. Et il disait, laissez-moi prier avec lui et je vous dirai si réellement cet homme est un homme de Dieu. Étant lui-même un homme de Dieu, il savait reconnaître un homme qui avait l'esprit de prière. Oui, je crois de tout mon cœur que chacun de nous, nous sommes interpellés aussi. Parce que qu'en est-il de notre vie de prière? Quel est l'impact le plus important qui se manifeste dans notre vie? Est-ce que c'est notre vie de prière ou est-ce que c'est autre chose? Savez-vous que lorsque je m'adresse à tous ceux qui chantent, à tous ceux qui prêchent aussi, avec humilité et avec beaucoup de respect, mais savez-vous que quand on prêche, quand on chante et on prêche devant un public, mais quand on prie, ce n'est pas un public que nous avons devant nous, c'est Dieu lui-même. Quelle crainte devrons-nous avoir, nous, lorsque nous prions? Lorsque nous prions, il semblerait que d'après ce que nous voyons, le moment est beaucoup plus solennel, beaucoup plus important, parce que on ne s'adresse pas à un public, nous nous adressons à Dieu. Frères et sœurs, je voudrais dire par là, c'est que prier sans revenir à la parole de Dieu, ne fera pas de nous forcément des hommes de prière parce que je l'ai connu à mon égard. Je l'ai connu à mon égard que, à un moment donné, on se tait et on ne prie plus. Parce que quand il n'y a pas ce qu'il faut dans notre vie avec Dieu, la prière diminue. On peut être des gens qui prient pendant
des longues heures. Vous savez, Jésus rappelait en disant de certaines personnes qu'ils font de longues prières pour être vus des hommes. Et que ces pharisiens même, ils se mettaient, eh bien, ils prenaient les premiers bancs dans les synagogues pour être vus. Et ils faisaient de longues prières. C'était le concours de la prière. Mais en réalité, ces gens-là n'avaient pas l'esprit de prière. Jésus va rentrer un jour dans le temple et il va dire, comme cela, après les avoir chassés, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Sa maison à lui devait être appelée une maison de prière pour tous les peuples. Mais ces gens religieux qui étaient là en avaient fait, eux l'avaient fait, ils en avaient fait une caverne de voleurs. Je ne voudrais pas me répéter, mais je voudrais dire tout simplement ce que le Maître a dit. Jésus nous parle justement de ces personnes qui faisaient de longues prières. Je ne pense pas, autour de toutes les conclusions que nous pouvons avoir, que les gens ne priaient pas quand ils allaient au temple. Mais le grand problème, je le pense, qui avait été touché, c'était celui du caractère de la prière. Pourquoi? Il y avait dans le cœur de ces hommes du trafic et du vol. Il dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Le caractère de la prière avait été essentiellement touché. On ne couvre pas notre obéissance par de la prière. C'est pour cela que je vous disais, il m'est arrivé tant de fois de chercher Dieu par la prière, mais il y avait certainement dans ma vie, c'est sûr, eh bien, une entreprise de chemin plus facile et Dieu n'y était pas. Mais quand je revenais à la parole, je le trouvais et sa sainteté me disait qu'il ne se compromettait avec rien et même avec ceux qui prenaient beaucoup de temps dans la prière. Je vais bientôt finir parce que ça serait trop long, je ne voudrais pas embêter les frères, mais rajoutez ici juste, eh bien peut-être un mot que Jacques a dit. Jacques disait, vous demandez et vous ne recevez pas. Il disait parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Pouvons-nous demander mal? Pouvons-nous demander et être bloqués? Pouvons-nous demander, insister et pourtant avoir un ciel fermé? Pouvons-nous demander et à un moment donné se fatiguer parce que nous sentons que quelque part l'esprit ne nous accompagne plus? Je vous ai lu un texte tout à l'heure qui disait faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. L'apôtre Paul disait que la prière devait être constamment eh bien, une prière accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. Et il disait en tout temps. Y aurait-il des moments dans notre vie où peut-être nous nous vidons eh bien, de cet esprit de prière? Et si nous nous vidons de cet esprit de prière, pourquoi? Eh bien, parce que certainement, nous avons fait rentrer dans notre chose des choses eh bien, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et même après tout ça, nos demandes peuvent être des mauvaises demandes. Le temps serait trop court pour entrer dans tous ces détails, mais juste vous rappeler une dernière image, celle de Anne. On connaît tous Anne. Anne, la Bible nous dit, était stérile. Mais elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Dieu s'est opposé à sa fertilité. Et Dieu ne s'est pas opposé eh bien, à sa fertilité pour lui faire du mal, mais parce qu'il y avait un plan bien précis pour Anne. Anne demandait, et pourtant, elle demandait mal. C'est étrange, pourtant, c'était toujours la même prière. Mais le caractère de sa prière changea à un moment donné. Vous allez comprendre. Anne demandait un enfant à l'Éternel, parce qu'elle voyait eh bien, qu'autour d'elle, les gens avaient des enfants. Et quelque part, elle ne voulait pas se sentir moins que les autres. Elle voulait aussi être un enfant. Elle voulait aussi avoir un enfant. Eh bien, pour ne pas être vue moins que les autres, mais être au moins pareil que les autres. En un mot, elle demandait les choses pour elle. Sa demande était pour elle. Et elle demandait mal. La preuve, c'est que, eh bien,
Dieu ne répondait pas à sa prière. Anne s'en retirait toujours après avoir prié, avec un échec par rapport à sa demande. Jusqu'au jour où il y a eu certainement, au travers de toutes ces fois, un travail prononcé, puissant de l'esprit dans sa vie, où elle est arrivée à une harmonie avec le plan de Dieu. Sa prière était influencée par le plan de Dieu. Je ne dis pas qu'elle avait toute la connaissance, mais sa prière changea, tout en étant la même, parce qu'elle voulait un enfant, mais cette fois-ci, ce n'était pas un enfant pour elle qu'elle demandait. C'était un enfant pour Dieu. Elle disait qu'elle ferait un vœu. Et c'est écrit dans Samuel au chapitre 2, je vous épargne la lecture. Il est dit comme cela, que Anne fit un vœu à l'Éternel en lui disant, si tu daignes me donner un enfant à ta servante, je le consacrerai à l'Éternel. Voyez-vous, des fois on demande beaucoup de choses parce que nous ne voulons pas être moins que les autres. Nous demandons même des fois, Seigneur, rends-nous plus forts, plus puissants dans tel ou tel domaine. Rends-nous plus fertiles dans tel ou tel domaine. Mais pourquoi nous le demandons? Est-ce réellement pour Dieu? Ou est-ce que nous le demandons pour nous? Est-ce que nous le demandons parce que nous n'aimons pas être moins que les autres? Est-ce que nous le demandons parce que quelque part nous cherchons, une popularité ou peut-être un regard approbateur des autres? Cherchons-nous véritablement la gloire de Dieu? En tous les cas, ce qui est certain, c'est que Anne, a été pétrie entre les mains de Dieu. Et Anne, à un moment donné, s'est unie au cœur de Dieu. Rappelez-vous qu'en ce temps-là, les visions étaient rares et que Dieu parlait très peu. Israël était dans un profond, déclin spirituel. Il fallait qu'un homme soit consacré à l'Éternel. Anne s'est unie cette fois-ci dans la prière, avec Dieu en disant, je te le consacre. Dieu accorda à Anne l'exaucement de sa prière et il naquit un Samuel pour la gloire de Dieu. Je pense qu'au sens spirituel, nous avons tous compris. Nous avons besoin, chacun de nous, moi le premier, j'ai besoin de revenir constamment à la parole, afin que ma prière soit filtrée par la parole, et afin que le Saint-Esprit m'anime, car le Saint-Esprit travaille avec la parole, et la parole travaille avec le Saint-Esprit. Et quand, ces choses vont dans son ordre, je termine avec ça parce que c'est une réalité. Dans l'église des Actes des Apôtres, la Bible nous dit qu'ils étaient assidus dans le temple et ils étaient face à l'enseignement. La Bible nous dit qu'ils étaient là dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Je ne sais pas si ça a été écrit d'une forme chronologique. Je ne sais pas, je ne veux pas fermer ce texte, mais ce qui est certain, c'est que la prière, tout en étant scalée d'une grande importance, elle ne passait pas avant l'enseignement de la parole. Et Jésus a dit comme cela, si vous gardez mes commandements, demandez ce que vous voudrez et vous le verrez s'accomplir. Quand nous vivons avec Dieu, notre prière sera animée, de la ferveur, de la puissance, de l'autorité du Saint-Esprit, parce que nos demandes seront à l'unisson de Dieu. Comme Anne, nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, les frères. Merci, Père. Je te loue, Père du ciel et de la terre, je te rends gloire et honneur.